Si Christina Gao est une des révélations de la saison, je ne vous parle même pas de Kathleen Osmond, la Canadienne qui, elle, avait carrément frappé un immense coup pour sa première participation en Grand Prix. Elle avait gagné le Skate Canada. Elle nous revient avec son Mambo. C'est quand même terrible cette histoire de programme court. Une petite déconcentration, un petit manque, un saut qui décolle très peu. Et puis c'est la cata. Depuis le début de saison, Kathleen Osmond était de toutes les joies. Je vous l'ai dit en préambule, elle avait tout cassé au Skate Canada. Elle avait devancé Suzuki, toute Kamisheva, Murakami. Enfin vraiment du très très lourd pour remporter son premier Grand Prix. Le premier auquel elle participait. Elle a pris le titre de championne du Canada il y a très peu de temps. Et puis là, la boulette. Oui, la boulette, mais enfin tout le reste du programme se tient et c'était franchement sympathique à regarder. Ça bougeait, ça dansait, on avait envie de se lever, de secouer les épaules avec elle, non? Mais je vous ai proposé, vous n'avez pas voulu le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Nathalie? Mais c'est vrai qu'elle est pimpante, elle est vibrillonnante, elle est étincelante, cette petite Kathleen Osmond. Et à 17 ans, c'est vrai qu'elle a explosé au visage du patinage mondial comme une bulle de champagne. Et elle apporte cette fraîcheur. Alors, cette fois-ci, c'est sûr, il y a ce problème sur le triple flip qui n'a pas décollé. Et puis, évidemment, il n'y avait pas assez de déplacement pour l'atterrir dans de bonnes conditions. Ça devrait lui coûter cher. Mais tout de même, je reste persuadé qu'elle est en train d'exploser. Ce n'était pas chez les juniors, elle avait quelques difficultés, elle ne se démarquait pas tant que ça. Et puis là, pour sa première saison, chez les seniors, vraiment, elle fait le travail et il ne faut pas l'oublier pour demain parce qu'elle est fortement capable. Vous voyez, il n'y avait pas assez de décollage sur ce triple flip. Et demain, elle est tout à fait capable d'aller remonter des places. Ça dépendra évidemment des points de retard. Mais il ne faudrait surtout pas l'enterrer. Je vous rappelle quand même que l'ami, son compatriote Kevin Reynolds était 6e après le programme court et qu'il l'a emporté. Donc absolument tout est
est possible. Mais Nathalie, vous avez vraiment apprécié ce côté. Là, il y a du strass, mais pour le coup, ça le mérite. Oui, et c'est dommage par contre qu'elle soit habillée en noir, une petite jeunette comme ça, pleine de fraîcheur qui... Bon, c'est un petit peu austère comme costume. J'aurais aimé qu'elle fasse quelque chose de... Il y a quelques strass quand même. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Non, je sais pas, mais un peu de couleur, un peu de joie. J'aime pas le patinage. Peut-être pas, il y a un entre-deux, mais pas trop sobre, pas trop. Surtout à 17 ans, qu'elle en profite. Mais j'ai vraiment adoré, c'était vraiment un... En plus, elle passe un mambo. Donc ah oui, coup, un super choix musical, une bonne tête, elle assume complètement ce programme latin. J'ai vraiment adhéré à ce qu'elle vient de nous présenter. Après, on va voir ce que ça donne au niveau des points. Et oui, évidemment, la déduction pour la chute sur le flip. Et puis, les notes qui montent beaucoup moins que prévu. Malheureusement, elle est juste devant Amélie Lacoste, mais c'est pas assez pour l'instant.